Bonjour chers amis Balance, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également, vous le savez, pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous hyper bien, moi je suis en pleine forme. Je vous remercie encore tous pour tous les messages de soutien, toutes ces prières de guérison que j'ai pu recevoir de votre part. Je suis sûre que ça a eu un effet. Donc je voulais vous remercier vraiment tous et toutes. Je vais effectuer cette guidance en plusieurs étapes. Donc d'abord une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de votre mois. Alors en sachant que beaucoup de personnes me réclament ces arcanes majeures du tarot de Marseille, mais je ne pouvais pas fournir un jeu incomplet, donc je suis en train de dessiner également les arcanes mineures. Donc ça prend énormément de temps, donc merci pour votre patience, pour tous ceux qui attendent de pouvoir se fournir ces arcanes majeures par moi-même. Voilà. Je continuerai cette guidance, avec mon propre oracle, bien sûr. Je demanderai aussi quelques cartes au tarot de Marseille classique, enfin Golden Universal Tarot, que vous connaissez. Et nous terminerons avec un message ou un conseil issu de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Allez, c'est parti donc pour les balances, mais également ascendant balance, lune en balance et Vénus en balance aussi, c'est important puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Donc, quelle énergie générale pour les balances sur ce mois d'octobre? S'il vous plaît, les guides, quelle énergie générale pour les balances? C'est celle-là. Oh, nous avons l'étoile. Quelle belle énergie pour commencer ce tirage, donc. L'étoile qui vous parle de guérison, qui vous parle de protection, qui vous parle aussi d'être guidé par votre bonne étoile. Vous allez être protégé, guidé, pris en charge d'une certaine manière sur ce mois d'octobre par votre bonne étoile. Donc c'est une très très jolie arcane pour une énergie générale. Il y a aussi cette notion avec l'étoile d'accoucher de quelque chose. On n'est plus forcément dans la phase de gestation, mais on peut être plus dans la phase d'accouchement. Donc d'un bébé, bien sûr, pour certains, mais d'un projet, d'un vœu, que sais-je. Alors attention, avec l'étoile, il est tout de même important de faire attention à dans quelle direction est-ce que l'on va investir son énergie. Puisqu'avec l'étoile, on va obtenir des fruits, on va obtenir bien, un accouchement, comme je le disais. Donc, dans quelle direction mettez-vous votre énergie? Qu'est-ce que vous voulez voir naître dans votre vie, en fait? Il est important d'être assez au clair par rapport à ça. Allez, je vais continuer avec mon propre oracle. Alors lui, pour de bon, il est disponible à la commande sur mon site internet. Alors je vous rappelle que sous chaque vidéo, dans le petit menu déroulant, donc il faut cliquer sur voir plus, vous avez un menu déroulant où vous pouvez trouver mon adresse mail si vous voulez me contacter, où vous avez le lien vers mon site internet où vous pouvez donc commander l'oracle par exemple, ou réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Il y a aussi la nouvelle page sur ce site internet, donc la page réseau dont je vous parlais le mois dernier, où vous pouvez trouver les contacts, les références d'un certain nombre de thérapeutes, de soignants, passeurs d'âme, maîtres Reiki, hypnothérapeutes, ce genre de choses, si vous aussi avez besoin de ce type d'intervention, d'accord. Je précise que je n'ai aucun contrat, financier avec toutes ces personnes. Ce sont juste des personnes avec qui je travaille pour moi-même et dont j'ai pu vérifier, comme je le disais, l'efficacité. Et je voulais mettre à votre disposition les contacts de ces personnes.
Et puis, d'une manière plus globale, je pense qu'il est temps pour nous tous de se mettre en réseau. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est la page réseau. Voilà, allez, j'arrête de tchatcher et j'en reviens à votre mois d'octobre, amis Balance. Donc, qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour ce mois d'octobre 2022? S'il vous plaît, bah, c'est celle-là. Alors, voilà, une première ligne pour vous. Hop, je vérifie que vous voyez bien. Et c'est parti. Nous avons le yearling. Alors, ici, on peut nous parler soit d'un adolescent, par exemple. On peut nous parler aussi eh bien d'immaturité, d'immaturité typique des adolescents, d'accord? Donc, il peut être question ici d'une situation qui n'est pas encore arrivée à sa pleine maturité. On peut nous parler ici peut-être de petites sautes d'humeur. Vous voyez, comme les adolescents, il y a des jours où ils sont adorables et puis il y a des jours où on a envie de les piler menus. Donc voilà, on peut être aussi dans ce genre d'énergie, de saute d'humeur avec cette carte du yearling. Bon, on va voir plus loin ce qu'on nous dit parce que cette carte toute seule est un petit peu waouh. Et nous avons le grand cœur. Il est question ici, pour vous, eh bien d'un grand amour. Hein. Alors si vous n'êtes pas dans une relation, c'est quelque chose qui peut intervenir sur le mois d'octobre. Hein. Une rencontre très très forte. Hein. Le grand cœur, c'est un grand amour, des sentiments qui sont sincères, des sentiments qui sont partagés, quelque chose, voilà, le cœur couronné, hein, le petit dessin, il parle quand même de lui-même. Hein. Alors il y avait peut-être quelque chose d'encore un peu immature dans cette relation, pour ceux qui sont déjà dans la relation en question. Voilà, il y a peut-être quelque chose d'encore un petit peu immature, mais il n'empêche que c'est quand même un grand amour. Hein. Et pour ceux eh bien, qui sont célibataires, hein, qui ne sont pas dans cette relation, il y avait quelque chose en vous d'encore un petit peu immature, ce qui explique que peut-être vous avez peut-être attendu un certain temps avant de voir débouler ce grand amour ici. Mais là, sur ce mois d'octobre, eh bien, il pourrait y avoir de magnifiques surprises dans ce domaine pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Alors, attention, il y a un petit signal d'alerte ici de ne pas basculer dans le mode de fonctionnement du triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Vous savez hein, qu'il est très très difficile de construire une relation sereine, équilibrée, bienveillante si l'on rentre dans ce type de fonctionnement. Donc là, il y a un petit signal d'alerte quand même pour un certain nombre d'entre vous. Attention à ce triangle de Karpman. Vous ne pouvez sauver personne. Personne ne va venir vous sauver. Ok, on ne peut pas se positionner comme victime ad vitam aeternam, d'accord. Je parle rarement du rôle de bourreau parce que je pars du principe que ceux qui tiennent ce rôle ne regardent pas les tirages de cartes. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je pars de ce principe-là. Bref, attention donc à ne pas verser dans ce mode de fonctionnement qui pourrait finalement endommager la beauté des sentiments dont on nous parle ici. Hein. Puisque, voilà, nous avons la carte de l'abondance. Hein. C'est quand même, vous rentrez ici entre l'étoile, le grand cœur, l'abondance, waouh, vous rentrez ici sur ce mois d'octobre dans une phase qui est particulièrement belle, particulièrement donc abondante. Évidemment, on peut parler d'abondance financière, mais vous savez que ce n'est pas trop mon propos ici. Là, on va parler d'abondance eh bien, de sentiments, abondance de bons moments, une forme de richesse dans la relation, de richesse dans les sentiments. Donc là, on a tout de même, malgré ce petit signal d'alerte ici, on a tout de même une magnifique première ligne pour vous, amis Balance. Hein. Bon, je vais recouvrir. Hein. Donc pour le yearling, on a le mirage.
Alors, cette notion de quelque chose d'un petit peu immature, que ce soit en vous, que ce soit en l'autre, que ce soit dans la situation, provenait du fait que l'on avait peut-être tendance, l'un, l'autre, à se faire des illusions ou à redouter de se faire des illusions. En tout cas, il y a un rapport avec ça, avec le côté illusoire de certaines choses. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait besoin d'attendre une forme de maturité pour finalement accueillir ou vivre cet amour ici. C'est parce qu'on avait tendance à se faire un petit peu des illusions ou à prendre des vessies pour des lanternes, hein, comme on disait. Voilà, ça nous explique un petit peu ce côté illusoire. Hein. Enfin, ça nous explique surtout ce côté immature, pardon. Ou peut-être que c'était l'immaturité qui était illusoire aussi. Hein. Peut-être que vous avez rencontré ici un grand amour, pour ceux qui l'ont déjà rencontré, et vous avez eu l'impression que cette personne n'était pas mûre. C'est possible. Hein. Ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer, pour ceux qui ne sont pas encore dans cette magnifique relation ici, peut-être que lorsque vous allez rencontrer cette personne, dans un premier temps, elle va peut-être vous sembler un petit peu immature, mais c'est une illusion, donc ne restez pas sur cette impression curieuse. Et la balance, waouh! Donc un grand amour et en plus quelque chose d'extrêmement équilibré. Là, je ne vais pas lire ça de 36 manières. Regardez, on a 2 fois la couronne. Dans les sentiments et dans l'équilibre de la relation et dans l'équilibre personnel de chacun. C'est une relation extrêmement équilibrée et extrêmement équilibrante. J'aime ce tirage-là. Hein. Le hibou, voilà. Alors, on vous demande hein, de regarder les choses avec un petit peu de distance. Enfin, c'est pas vraiment ça le message là sur le coup. Arriver à regarder les choses avec sagesse, à prendre du recul, à être patient avec vous-même et avec l'autre, et voilà, aborder les choses avec le plus de sagesse possible, de manière sans doute à ne pas justement basculer dans ce mode de fonctionnement ici du triangle de Karpman. C'est votre sagesse intérieure, pardon, c'est votre sagesse intérieure, votre capacité de recul et de réflexion qui va vous empêcher d'adopter un de ces 3 rôles ici. Il y a peut-être eu beaucoup de patience hein, pour certains d'entre vous aussi, avant d'enfin être guidé, comme nous le dit l'étoile, d'être guidé vers la bonne personne ici. Hein. Vous avez probablement fait preuve de patience et de sagesse. Hein. Et vous avez été guidé, on nous le répète, ah c'est joli, j'adore votre tirage. Vous avez été guidé hein, vers cette abondance-là, vers cette puissance des sentiments. Avec la plume, il y a des anges, il y a des guides, des chers disparus, pourquoi pas, qui mettent sur votre chemin des signes, des synchronicités pour vous guider vers cette bonne personne, pour vous guider vers cette bonne direction. Hein. Donc soyez attentifs aux signes qu'on va vous envoyer, sans bien sûr sombrer dans l'excès d'en voir partout, mais si vous trouvez une plume à un endroit vraiment curieux, si vous entendez les paroles d'une chanson à la radio qui tout à coup vous parle d'une manière très personnelle, soyez attentifs à ce genre de choses. L'étoile vous guide, la plume vous guide. Il y a vraiment visiblement une guidance très forte qui vous mène sur ce mois d'octobre vers, eh bien vers ce grand amour-là. Bon, je vais rajouter quand même une 3e ligne par souci d'équité.
mais limite votre tirage, il n'en aurait pas besoin là. Hein. Le fric, ouais, on va me mettre une troisième ligne de n'importe quoi. Bon, peut-être que certains d'entre vous ont des soucis matériels et financiers en ce moment, ou vont se poser des questions en lien avec le matériel et financier sur ce mois d'octobre. Bon, avec la carte de l'abondance, dans le même jeu, ceux voilà, qui ont des problématiques financières ou matérielles, ne vous faites pas de soucis. Ces problèmes sont plus illusoires qu'autre chose. Vous êtes ou vous allez vers une phase d'abondance, donc pas de panique. Hein. Après, peut-être aussi que c'est cette nouvelle rencontre-là, ou le développement de la relation, hein, si vous êtes déjà dans la relation, qui pourrait rapidement poser des questions sur le lieu de vie, sur l'organisation financière, pourquoi pas. Hein. Il peut y avoir aussi ce message-là avec cette carte à cet endroit. Ah, le sécateur. Bon, il est question ici, donc évidemment, malheureusement, pour certains ici, ce sécateur qui déboule peut nous indiquer, pour ceux qui sont déjà depuis un certain temps, voire depuis longtemps, dans cette relation ici, où malgré tout il y a de grands sentiments, mais on pourrait ici voir une rupture. Mais vu la nature du reste de votre tirage, je pense que c'est vraiment pour peut-être une personne ou deux personnes que ça vient dire ça. À mon avis, on est plus dans la notion de rompre avec une ancienne vie, de rompre avec un ancien équilibre, de rompre avec certaines illusions, avec une certaine immaturité aussi, hein, bien sûr, et de rompre avec une vision de la richesse, une vision du matériel. D'accord ? Peut-être que certains d'entre vous étaient jusqu'à présent très branchés matériel, je sais pas moi, belle voiture, belle maison, avoir un poste rémunérateur, ce genre de choses. Et là, on pourrait changer un petit peu d'état d'esprit par rapport à ça. Hein. L'escargot. J'ai voulu recouvrir cette rupture et on me donne une notion de temps. Donc, comment dire, ceux qui pourraient être concernés par une rupture sont ceux qui sont dans cette relation depuis longtemps. D'accord ? Ceux qui viennent de commencer une relation ou ceux qui vont faire une magnifique rencontre sur le mois d'octobre ne sont pas concernés hein, par cette carte du sécateur ici. Il y a vraiment une notion de temps, de temporalité longue. Bon. La surprise, le cadeau. Hein. Bon, ce sécateur là au milieu est un petit peu perturbant, mais globalement on reste dans une énergie eh bien de cadeau de la vie. Hein. Votre bonne étoile vous guide, vous mène vers la réception d'un magnifique cadeau de la vie. C'est votre sagesse qui vous permet d'être apte à recevoir ce cadeau aujourd'hui. C'est le fait d'être sorti d'une forme d'immaturité, d'une forme d'illusion aussi, qui vous permet de recevoir ce cadeau. Alors le cadeau, évidemment, hein, pour moi, il se situe ici. Hein. C'est ce grand amour qui arrive là, hein, qui est ce cadeau. Hein. Une belle surprise se prépare pour vous dans l'univers ici. Hein.
celle-là. Et la Lady. Bon, on a bien une personne de cœur. On vous guide bien vers une personne de cœur. Donc la Lady peut être remplacée par le gentleman, suivant que vous soyez un homme ou une femme. Et là, il y a bien quelqu'un qui est en démarche d'amour vis-à-vis de vous, qui vient vous offrir son cœur, ou qui vous a offert son cœur récemment, d'accord? C'est une personne honnête, c'est une personne sincère, voilà, qui est vraiment dans une démarche sincère vis-à-vis de vous. Et encore une fois, c'est pas un hasard cette rencontre ici. Ça a été guidé, ça a été téléguidé par vos anges, par vos guides qui ont mis en place des signes, des synchronicités, de manière à faire en sorte que vous soyez au bon moment, au bon endroit pour rencontrer cette bonne personne. Voilà, beaucoup de protection dans votre tirage et beaucoup de guidance. Vous êtes pris en charge sur ce mois d'octobre. Pris en charge. Bon, et ben, un beau tirage en tout cas pour les balances. Malgré le petit signal ici pour quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas concernés par une nouvelle rencontre, mais qui sont dans une relation depuis longtemps. Il pourrait y avoir ici une petite fracture. Bon, et auquel cas, cette petite fracture aussi est un cadeau de l'univers. Donc, pas de panique. Ce qui doit être sera, dans un sens comme dans l'autre. Allez, je vais demander... Alors, qui c'est qui... Ah ben, nous avons eh bien, le valet de coupe qui a sauté. On est bien dans un renouveau sentimental, émotionnel. On a bien quelqu'un qui offre sa coupe, qui vous offre sa coupe. C'est peut-être vous aussi qui offrez votre coupe. Alors oui, c'est un petit peu timide au démarrage. Ça avance un petit peu sur la pointe des pieds parce qu'on est encore peut-être un petit peu immature, comme nous le disait le Yearling en début de tirage. Le valet de coupe aussi, il a ce petit côté un petit peu immature, mais qui apporte aussi beaucoup de fraîcheur. Donc oui, on est bien dans un nouveau départ amoureux. Et une deuxième, le 9 d'épée. Ne vous faites pas de soucis, ne vous mettez pas martel en tête. On a ici, alors on peut ici avoir pour de bon aussi des balances qui ont des problèmes la nuit, qui ont des troubles du sommeil, qui dorment mal ou qui font des cauchemars, qui ont du mal à trouver le repos. Mais d'une manière plus globale, on peut avoir ici des balances qui, mon Dieu, se prennent la tête, eh bien parce qu'il y a de la nouveauté dans leur vie, parce que, oui, un grand amour qui débarque comme ça, ça peut être perturbant, mais voilà, ne vous faites pas de soucis, ne faites pas de projections, ne ruminez pas, accueillez les choses telles qu'elles viennent, sans comme ça vous mettre le mental sans dessus-dessous, au lieu de vivre les choses tout simplement sereinement. Parfois on peut avoir tendance comme ça à se mettre martel en tête quand il y a des choses comme ça qui changent dans sa vie. Mais vous avez été guidé pour en arriver là, pour croiser, pour rencontrer cette personne. Soyez un peu en confiance, si je puis dire. Et je vais quand même en prendre une petite supplémentaire. Ouais, vous allez arriver à gérer. Vous allez arriver à gérer avec notre roi de denier ici. Alors, on peut à nouveau ici nous parler de quelques balances qui se font énormément de soucis pour leurs finances, pour leur situation financière, pour leur logement. Ne soyez pas trop inquiets. Petit 1, vous pouvez arriver à gérer vous-même. A priori, vous êtes quand même plutôt un bon gestionnaire. Et petit 2, il peut y avoir quelqu'un aussi susceptible de vous aider, de vous soutenir dans cette problématique-là de finances. Mais c'est peut-être en lien avec les finances là qu'est sorti ce 9 d'épée.
Ne vous faites pas trop de soucis pour ça. Il y a ici un roi de denier qui vient pour vous rassurer hein, sur cet aspect financier des choses. Allez, un dernier message pour les balances sur ce mois d'octobre. Oh, il y en a beaucoup trop hein, qui ont sauté. Parfois, quand il y en a deux, je les prends. Mais là, il y en avait 5, 6, 7, je sais pas. Ah bah voilà. Merci, merci, merci. Et nous avons Kuan Yin que j'adore. Beaucoup de douceur, encore une fois. Moi, je trouve que Kuan Yin avec l'étoile ici, c'est vraiment le même ressenti hein, du point de vue énergétique. Beaucoup de douceur avec Kuan Yin qui vous dit lâchez prise. Lâchez prise. Et là, je ressors mon petit 9 d'épée ici, qui me montre quand même une mentalisation qui peut être un peu excessive. Hein. On vous demande eh bien de prendre de la hauteur, d'avoir recours à votre sagesse intérieure. Et Kuan Yin qui vous dit lâchez prise. On ne peut pas lutter quelque part quand l'univers nous guide vers quelqu'un, quand l'univers nous prend en charge comme ça. Vous n'avez qu'à vous laisser porter. Et puis c'est tout. Et c'est ce que Kuan Yin vient vous répéter quelque part. Hein. C'est un petit peu, c'est quasiment redondant par rapport à la teneur du tirage. Alors oui, on a beaucoup d'émotions. Hein. Vous voyez, il y a un lac gigantesque derrière. Beaucoup d'émotions, mais des émotions qui sont sereines, qui sont sans doute profondes, comme le lac, mais qui sont sereines. D'accord? Donc voilà, pas de mentalisation excessive, ne vous faites pas de soucis, lâchez prise, laissez-vous porter par les beaux événements, hein, quand même, dont on nous parle ici. Voilà, le ciel est bleu, hein, tout simplement. Et bien voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus pour avoir plus de détails ou des informations différentes. Merci de liker, de partager, de commenter, très important. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont manifestés à moi le mois dernier. Bienvenue à vous et merci aussi à tous mes anciens abonnés. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Je vous souhaite un joli mois d'octobre. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un grand plaisir le mois prochain. À très bientôt les balances. Bye bye.